C'est un Écossais qui va arbitrer, c'est monsieur Grove White, ce match entre Français et Irlandais. Et vous le voyez, ils ont eu de la chance sur le climat, sur le temps au Pays de Galles. Ils ont toujours joué les Français avec du beau temps. C'est peu de le signaler, pas beaucoup de vent aujourd'hui. Et première faute, déjà on s'est mis à la faute plaquage en l'air signalé par monsieur Grove White. On avait eu beaucoup de mal à les contester face à l'Écosse, ces ballons portés. Ils ont évidemment vu ce match. Face à l'Écosse, face aux Gallois, face à l'Italie, face à l'Angleterre. Ça a été effectivement une arme. De toute façon, on a employé toutes les équipes. Et les équipes ont eu peu de facilité à le défendre. Là, par contre, c'est très bienvenu. Avec Osborne qui va alerter. Trouver Moxham. Ouais, la défense française a bien glissé. Mais on est toujours sur un avantage irlandais. McKee qui s'appuie sur son capitaine. Ken Delen, il est puissant, ce numéro 8 irlandais. Ils avancent toujours, ils ont toujours la possession. Les Irlandais, ils sont à quelques mètres de leur but français. Il faut faire le dos rond du côté de la défense française. Nouveau point par les avants, on est sur un nouvel avantage. Les Irlandais ont été très performants chaque fois qu'ils sont venus près des lignes dans les autres rencontres. Ouais, Doak. Puissant. Osborne. Il s'est extirpé, Osborne, du plaquage français pour aller inscrire, on le sentait venir sur cette action, le premier essai irlandais. Tout est parti de ce ballon porté, de la difficulté encore à défendre ce ballon porté, et derrière il y a eu des brèches dans la défense française, des Français à 14 encore, et ce garçon Jamie Osborne qui vient inscrire le premier essai. Oui, un ballon porté qui avance et qui fixe la troisième ligne, qui oblige les trois quarts à se resserrer, et on vient alerter les extérieurs. Et puis là on le voit, Chapchet qui n'arrive pas en bas à faire tomber l'arrière irlandais, Léo Barré qui l'a dans les bras, mais malheureusement il arrive à se sortir de l'étau, l'arrière du Leinster, et c'est un essai transformé par Nathan Doak. Et les Irlandais qui prennent le score 7-3 après l'essai d'Osborne. Les kinés ont eu fort à faire sur cette interruption de jeu. Le lancer, il est capté par Sheridan. On va de nouveau construire un maul qui va de nouveau avancer dans la défense. Le ballon est un petit peu au contact. Là, c'est l'Irlandais qui vient au sol directement. Donc, on va pouvoir continuer l'action sans être pénalisé. Par contre, il va falloir s'employer en défense parce que ça avance une nouvelle fois. Le fermer, choisi, mal choisi. Allez, la relance, peut-être les cannes de Louis Bielbarré. Ça va se jouer à la course. Ouais, il a été fauché. Est-ce que Beauchaton va arriver à temps? La possession va rester française. À quelques mètres de l'embut, ouais, ça s'est ouvert pour Thibaut de Baès, et cet essai en contre des Français. Il fait du bien, ils avaient fait le dos rond sur ce ballon porté, les Français. Et à la course, ça s'est joué, Louis Bielbarré. Oui, qui permet aux Français d'avancer. Surtout opportuniste, parce qu'il y a un énorme mauvais choix de la part du demi-de-mêlée irlandais qui vient lui aussi inverser le sens du jeu, alors qu'il y a dans le sens, on voit que personne n'est replacé. C'est une désorganisation complète côté gauche irlandais, et pourtant le demi-de-mêlée vient jeter ce ballon sans regarder. Louis Bielbarré jaillit, récupère ce ballon, résiste au retour du demi d'ouverture irlandais, et avec l'apport de Kylian Tixeron pour suivre son coup de pied, eh bien on arrive à sécuriser le ballon, et derrière une passe pour Thibaut de Baès. À suivre ce lancer, et une belle munition à exploiter pour les Français. S'ils ont du mal à défendre sur les ballons portés, ils ont quand même mis quelques essais aux Écossais sur cette phase de jeu. C'est propre pour Warion, attention, Poirier qui s'est désaxé, et ça va aller au bout. Ça va aller au bout, cet essai inscrit par Pierre Beauchaton. Alors attention, on va demander un arbitrage vidéo pour voir s'il n'y a pas eu un écran. Ouais, regardez s'il n'y a pas eu un écran au moment de la prise de balle et au moment où le ballon a été décalé. Mais en tout cas, il y a eu de l'alternance. Les Irlandais s'attendaient à un ballon porté classique. Là, on a décalé. Alors. Ouais. Est-ce que Théo Bordenave était en écran?
He's fine to play on. The try looks good to me. Yeah, try's good. I agree. Thanks, mate. Non, zéro, aucun problème pour accorder cet essai. Aucun joueur n'a fait un acte d'anti-jeu ou ne s'est retrouvé en position de hors-jeu bloquant un défenseur irlandais qui souhaitait intervenir. Donc l'essai sera tout à fait valable. C'est le premier essai dans ce tournoi Destination pour Pierre Beauchaton, joueur de Bourg-en-Bresse, qui sera du côté de Bordeaux la saison prochaine. Transformation pas simple pour Nolan Le Garec, mais il est parfait dans cet exercice. Nolan Le Garec qui donne c'est un petit break, le premier. Ouais, c'est très stable. Ouais, exactement. Maki qui retrouve Doak qui. Bien joué. Ah oui, c'est bien vu. Parfait. Bien fait. Ce que vient de faire Doak pour Jennings. Jennings, il faut revenir du côté de la défense française qui trouve puis là on trouve des son espaces. Centre post-weight. On est désorganisé avec Hilo qui avance. Gros déficit de poids face à Le Garec. Ouais, il y a le feu. Il y a le feu, on est même sur un avantage. Il y aura peut-être un essai. Non, en tout cas, il y a un avantage pour pénalité et on n'est pas loin d'aller marquer cet essai parce que c'est complètement désorganisé. On a choisi ce côté. Repoussé, à quelques centimètres de l'embut. Hilo également. Là, ça va pas passer. Et puis on insiste là alors que quelque part, il y a du surnombre à droite. Et puis les Français qui récupèrent le ballon un peu miraculeusement, franchement. Il y a eu un essai de toute façon. Ah oui, il avait sifflé pénalité pour les Français. Non. Il a donné essai. Oui, c'est un essai. C'est un essai, on revoit. La passe parfaitement ajustée au pied de Osborne pour son 3 carrés. Ça paraissait tellement improbable. Slalom dans la défense. Un bon retour de Biel Biarré, mais derrière il y a le feu, ça avance et là par contre on choisit pas le plus facile du côté de Kendelen, mais en tout cas il voit un tout petit trou, ça lui suffit pour aplatir et surtout pour que l'arbitre écossais voit le ballon bien en contact avec le sol après la ligne d'essai. Oui, ce qu'il a fait, mais du coup je voyais le bras dans le sens, j'ai l'impression que c'était une pénalité française, mais pas du tout, 17 partout. Et ouais, s'il n'avait pas contesté la touche, on n'avait pas sauté du côté irlandais. Beauchaton refoulé. Le Garec. Intéressant de convertir ce temps fort par des points, ça sera sûrement le cas. On s'est mis à la faute. On est sur un avantage. Haddad, il est passé. Allez, vite dans le sens. Ouais, ça a été retardé. Ouais, le Garec qui s'appuie sur Bordenave. On est à quelques mètres de l'embut irlandais. Malaise, il va y aller. C'est fait l'essai de Paul Malaise. Magnifiquement converti cette munition française. Et une nouvelle fois, les Français arrivent dans les 22 des Irlandais et ça se termine par des points, un temps fort, de l'efficacité, ce qui permet aux Français de reprendre l'avantage. Tout est parti d'une touche bien amenée. Ensuite, on utilise l'avantage donné par l'arbitre pour jouer avec de la vitesse dans le sens. Un temps de jeu près de la ligne, on fixe les derniers défenseurs et ensuite Paul Malaise qui voit l'espace et qui appelle le ballon de Nolan Le Garec décalé par rapport au dernier adversaire irlandais près de la phase de ruck pour ce troisième essai français. Bon franchissement de Mathias Haddad qui a permis ce décalage, cette brèche, d'ouvrir cette brèche dans la défense irlandaise. Et face au perche, Nolan Le Garec à quelques minutes de la pause a l'occasion de donner 7 points d'avance aux Français. Pragmatique. Ça aide. Et efficace comme le capitaine aujourd'hui des Français, Nolan Le Garec, qui est à 100%. Ouais, 24-17. Il trouve de ses angles Thibaut de Baes à droite ou à gauche et ils sont une nouvelle fois sous pression. La tentative de relance de Jennings. Et ouais, mais les Français récompensés. C'était bien vu, c'était propre, bien suivi. Le beau coup de pied de Baes, on la joue vite pour Biarré. Il va y avoir essai. Oh, c'est bien vu. Oh, ils se donnent de l'air, les Français. Ça va faire du bien cet essai de Louis Biel Barré. C'est Nolan Le Garec qui a il a levé la tête, il a vu qu'on ne s'était pas replacé du côté irlandais. Louis Biel Barré qui concrétise la belle domination française dans cette seconde période. On les sentait émoussés, on va la revoir. Ça a pris tout le monde à revers, y compris le réalisateur. Voilà,
Et au final, c'est quand les Irlandais pensaient être un petit peu sortis pour une première fois de leur camp qu'ils se retrouvent derrière leur ligne d'essai, dans leur embut. Un meilleur jeu au pied du côté français par la botte de Thibaut de Baès qui a vraiment fermé l'angle de Jennings. La bonne pression de Nelson Épée pour bloquer la remontée de l'ailier irlandais, récompensé d'une pénalité. Et derrière, eh bien, la vision du capitaine de l'équipe de France qui va essayer de convertir cet essai. Et ça passe. Ouais, c'est fait. Et les Français qui mènent désormais 31 à 23. Il n'y aura sûrement qu'une possession à exploiter pour les Irlandais. Et même si ils vont le jouer à la main avec leur capitaine, les derniers espoirs irlandais, leur dernière force dans cette bataille. Sans doute vaine, on est hors jeu du côté des Français, mais c'est pas très grave. Allez, Kendelen qui s'est récompensé. Il est récompensé, le capitaine. Le leader, le leader de cette équipe, celui qui fait tout, qui gère aussi certaines choses. Allez, on a tapé rapidement. Alors, est-ce qu'on va avoir un renvoi ou pas, ou est-ce que l'arbitre va siffler la fin de ce match? Allez, il va interroger l'arbitre vite. Là, il interroge le TMO pour savoir à quel moment a été tapé. Est-ce que les 80 minutes avaient été sifflées? Non, il y aura un renvoi. Mais 28-34. Allez, il faudra un essai transformé sur une dernière possession irlandaise. Alors, Nathan Doha qui cornaque son équipe. Eh oui, ils savent qu'ils ont un dernier ballon à exploiter. Les Irlandais, le lancer de De Butler qui va trouver Soroka. Comme d'habitude, ballon porté. On a décidé de ne pas contrer et Ployer, il est sur le côté. Donc, il ne peut pas intervenir. Là, Théo Giliden, il est sur le côté aussi. Il faut qu'il se sorte. Le Quito, faut qu'il se sorte aussi. Là, par contre, il ne faut pas se remettre une nouvelle fois à la faute. Attention, est-ce qu'on a écroulé, pas écroulé? Allez, non, ça sera fini. C'est fait, ouf. Eh bien, ils ont réussi à se mettre un peu de pression, les Français, mais voilà, la deuxième place validée dans ce tournoi Destination pour cette équipe de France des moins de 20 ans. On va dire merci à la génération 2001 qui aura connu quelques difficultés pour avoir des compétitions entre le Covid, un tournoi annulé, une Coupe du Monde aussi annulée. Mais on reverra sans doute beaucoup de garçons. Abonne-toi, lâche un pouce bleu.